à tous les garçons. Toutes les filles. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'épisode 2 de Passeport pour les vacances. Je vous rappelle, il est conseillé de porter des écouteurs ou un casque. Et moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Julien sortit la tête de sa cachette, et Josie, qui avait entrouvert la porte de la chambre, tout doucement, put voir une touffe de cheveux noisettes apparaître. « Salut mon grand, tu es réveillé ?» Elle reste à la porte, elle ne veut pas faire peur à son petit-fils. Cela fait 4 ans qu'elle ne l'a pas vu. Le voyage en voiture a dû te fatiguer, je t'ai laissé dormir jusqu'à maintenant. Elle regarde sa montre. Et là, il est presque 11 heures. Il faut te lever, Julien. Le petit déjeuner est prêt et ta cousine meurt de faim. Et elle a hâte de te revoir. L'enfant regarde cette grand-mère qu'il ne reconnaît pas. Il ne se rappelle pas d'elle. Mais il se souvient que son père lui avait montré une photo de lui et de Josie quand ils étaient bébés. Et en la regardant mieux, tout en sortant du lit, Julien la reconnut. Elle ouvrit les yeux et les bras pour accueillir Julien. « Viens donc, Julien, me faire un gros câlin. » Julien courut vers Josie et lui sauta au cou pour l'embrasser. « Ce Julien, il pourrait descendre déjeuner à l'heure. Je meurs de faim. Ah, grand-mère, te voilà ?» Elle vit Julien et lui sourit. « Et toi ? Tu dois être Julien, le fils de Don Cluran. Moi, je suis la fille de la sœur de ton père. Je suis Mélinda. » Elle avait couru vers lui et l'embrassa sur les 2 joues tendrement. « Je suis arrivée chez Mamie Josie depuis 2 jours. Viens, vite manger, Julien. » Elle attira le garçon vers une immense table en bois, où différents mets y trônaient. Julien n'avait même pas eu le temps de dire un mot que sa cousine l'avait embarqué avec elle. « Les enfants, je veux vous laisser, j'ai un rendez-vous. Julien, tu t'habilles et tu pourras jouer avec Mélinda dans le grenier et en même temps y faire un peu de ménage pour moi. » Elle embrassa les enfants et partit dans un bruissement de froufrou de sa jupe. Julien regarda Josie partir, puis il vit des bols dans l'évier. Mes parents ne sont plus là ? Non, ils sont partis à l'aube ce matin. Oncle Uran a dit qu'il avait des choses à faire et ta mère avait des rendez-vous de travail demain. Ok, donc on est tous les 2 ici. Si on veut, car par moments, je vois des trucs bizarres. Mélinda tourne la tête à droite, puis à gauche et pose de nouveau son regard bleu sur son cousin. Tu vas peut-être pas me croire, mais hier, en me promenant dans la forêt, j'ai vu Mamie Josie avec une licorne. Elle vit qui ? Elle vit qui ? Elle vit quoi ? Elle vit qui ? Julien ouvrit de grands yeux quand elle lui annonça sa découverte de la veille. Je vois que tu me crois pas. Tu es comme les autres. Elle prit une tartine et le vin. Julien baissa la tête, honteux de sa réaction face à la nouvelle de Mélinda. Mais si, je te crois. Et je voudrais bien la voir, moi aussi, cette licorne. Mon père me raconte souvent des histoires de licornes et de magie. Toi aussi ?
Moi, c'est ma mère. Elle dit même que mon père est un prince fée. Et que ta mère est une gardienne. C'est vrai? La fille le regarda et baissa les yeux avant de lui répondre. C'est faux. Tu as déjà vu des fées, toi? Non. Alors tu vois, ma mère raconte ça car je n'ai pas de père. Il a dû la quitter quand elle m'attendait. Et ma mère est un peu bizarre. Et je ne l'aime pas. Elle raconte toujours des mensonges. Mais Linda s'avança et mangea 4 gâteaux. Julien la regarda dans les yeux. Mais c'est pas parce que je n'ai pas vu de fées que ça n'existe pas. Elles sont peut-être là, mais c'est nous qui ne le savons pas. Mais Linda le poussa violemment et Julien tomba de sa chaise en faisant tomber son bol et son contenu sur le carrelage. Aïe! Tu m'as fait mal! Elle alla ramasser ce qu'il avait fait tomber quand sa cousine l'arrêta d'un seul coup. Pas besoin, Juliane, de faire le ménage. Tu me plais. Bien. Finis ton déjeuner et va t'habiller. Je vais te montrer quelque chose de curieux. Mon secret. Et ça? Tu vas voir pour la magie. Cela existe. Tout en état, finis de manger. Je t'attends dans ta chambre. Et elle partit. Elle est forte, cette fille. Vite, je finis mon petit déjeuner et je la rejoins dans la chambre. J'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très vite pour l'épisode 3 et aussi pour une nouvelle vidéo. Au revoir!